Petit Jean, le lion et le moucheron. Petit Jean se promenait quand il entendit un lion rugir après un moucheron. « Va-t'en, petit insecte, excrément de la terre !» Le moucheron vexé lui répondit « Penses-tu que ton titre de roi me fasse peur ? Un bœuf est plus puissant que toi !» Sur ces mots, le moucheron se servit de sa petite taille et attaqua là où le lion ne pouvait l'atteindre. Il le piqua au cou, à l'échine, au museau et entra au fond de son naseau. Le lion se griffa en essayant d'attraper le moucheron et peu à peu s'épuisa et s'écroula fatigué. Le moucheron se mit à rire. C'est alors qu'il aperçut Petit Jean et se dirigea vers lui. « Le lion est tort de ne pas se méfier. Ce n'est pas parce que je suis plus petit que je ne suis pas dangereux. Je vais l'annoncer à tout le monde, dit-il fièrement. Sur ces mots, il s'envola. C'est alors qu'il se passa quelque chose d'inattendu. Trop sûr de lui, le moucheron ne fit pas attention à la toile d'araignée sur son chemin, et ce fut la fin. Petit Jean, qui avait été témoin de toute la scène, pensa que le moucheron, comme le lion, avait été trop sûr d'eux et que chacun n'avait pas été suffisamment prudent. Et c'est ainsi que des années plus tard, Petit Jean écrivit ceci. « Va-t'en, chétif insecte excrément de la terre !» C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. « Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie ? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. » À peine il achevait ces mots que lui-même il sonna la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ, et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en son lieu le harcèle, tantôt pique l'échine et tantôt le museau, tantôt entre au fond de son naseau. La rage alors se trouve à son faîte monter. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'ait griffe ni dents en la bête héritée, qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut, mais et sa fureur extrême le fatigue, l'abat, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelque chose par là nous peut être enseigné. J'en vois deux, d'une l'une, et qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel à peu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Et Petit Jean, qui était devenu grand, signa Jean de La Fontaine. Aux petits, moyens, grands kids et aux adultes, merci d'avoir écouté une histoire écrite et racontée par Alexandra, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.